l'aviation russe a détruit les groupes rebelles. Au lieu que Bozizé s'installe au palais de la Renaissance à Bangui, c'est aujourd'hui un fouillard recherché par l'ONU. Cela, c'est grâce à l'aviation russe. C'est la même chose qui est en train de se passer au Mali. C'est la même chose qui se passe au Mozambique. C'est la même chose qui se passe en Éthiopie et ailleurs. Ne pas comprendre cela, c'est une stratégie suicidaire qui fait justement le jeu des Occidentaux. Qui a inventé le thème de la Russe-Afrique ou de la Chine-Afrique? Ce sont les officines du Quai d'Orsay français pour déstabiliser l'arrivée du bloc de l'Est en Afrique. Je ne peux pas partager cette stratégie. Je me bats depuis 35 ans pour l'Afrique. Je me bats aux côtés des Russes qui sont nos alliés naturels dans le combat de libération africain. Alors, j'ai l'impression que peut-être, Paul est là, vous vous êtes fait mal comprendre. C'est ce que vous me dites. Alors, mon cher Luc Michel, il n'est pas très grave qu'on ne soit pas d'accord cette fois-ci. Vous et moi, on est partisans de l'anti-pensée unique, c'est-à-dire qu'on dénonce la pensée unique. Donc c'est très bien qu'il y ait, c'est de la différence des idées parfois complémentaires et même divergentes que jaillit la lumière. Donc moi j'assume tout à fait que nous ne soyons pas d'accord et je réitère que je ne partage pas cet avis, à savoir que les Russes et les Chinois sont plus gentils, ils sont plus sympathiques et que en fait c'est de vrais amis qui aiment l'Afrique. Non, je ne partage pas ça, tout simplement parce que j'insiste et pour moi ma cible c'est mon peuple. Quand je dis mon peuple et vous en faites partie parce que vous êtes un véritable ami de l'Afrique et vous avez bien fait mon cher Luc de souligner que il n'existe peut-être pas, je vous paraphrase, et je suis d'accord avec ça, il n'existe peut-être pas d'amis entre les États, mais il existe des amitiés entre les peuples. Mais ça, on est 100% d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les États, c'est les stratégies des États. Et j'insiste sur le fait que, et je le crois profondément, que il n'y a pas de philanthropie entre les États. C'est-à-dire que la Russie et la Chine ne viendront pas par amour pour l'Afrique, par seul amour pour l'Afrique, venir aider l'Afrique à se libérer de la puissance occidentale. Et d'accord également que la Russie n'a pas fait partie de la conférence de Berlin, qu'elle n'a jamais colonisé l'Afrique, mais la Russie, après la chute, après son démantèlement en 1991, a bien envie, a bien des velléités avec Poutine depuis quelques années maintenant de façon très affichée de retour en puissance, en grandeur pour s'imposer sur la scène internationale comme un contrepoids à l'Occident justement. Et la Chine, oui, la Chine n'a non plus colonisé l'Afrique, mais on sait très bien que la Chine, avec toutes les ressources dont elle dispose, qui sont considérables, somme toute, la Chine quand même, c'est à peu près 10 millions de kilomètres carrés, si mes souvenirs sont bons, et c'est le tiers de l'Afrique. Pourtant, la même Chine, c'est au moins le double de la population africaine. C'est pour ça que la Chine peut avoir intérêt à essayer de se déployer comme ça hors de son territoire, même si avec sa population importante, elle constitue déjà un marché certain économique, ce qui fait d'elle donc l'une des plus grosses puissances économiques de la planète, mais elle a besoin d'oxygène, elle a besoin d'air, c'est d'ailleurs pour ça qu'on la trouve se déployer un peu partout en Afrique. Quand je dis ça, c'est pour dire qu'en réalité, ces pays-là, que ce soit la Russie ou la Chine, sont certainement moins impérialistes et moins capitalistes que l'Occident. Ceci s'explique parce qu'on avait deux blocs. Eux, ils étaient communistes et socialistes, tandis que l'Occident était et est encore capitaliste et foncièrement impérialiste. Ça, je vous le concède. Mais n'empêche que ces pays ont besoin de se déployer davantage et que l'Afrique fait pâlir d'envie toutes les grandes nations. Ça, c'est un fait. Mais quand vous avez donc des pays, fut-ils de grandes puissances et fut-ils non colonisateurs de façon historique, on ne peut pas leur dénier le fait, j'ai envie de dire légitime, de vouloir s'étendre, de vouloir s'assumer, de vouloir affirmer leur puissance. C'est de ça, en réalité, qu'il s'agit. Donc, par contre, là où je pense qu'on ne s'est pas compris,
Je n'ai pas dit que l'Afrique ne devait pas s'appuyer ni sur la Russie ni sur la Chine. Non, je n'ai pas dit. J'ai bien dit, il faudrait évidemment, et de tout temps c'est ce qui s'est fait, les pays se sont toujours liés de façon stratégique, que ce soit militairement, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, avec d'autres pays, surtout avec d'autres puissances. Et que l'Afrique doit le faire. On doit effectivement nouer des partenariats avec la Chine, avec la Russie, avec d'autres. En tout cas, comme alternative à l'hégémonie occidentale, qui n'a eu cesse de piller, de spolier l'Afrique. Mais maintenant, de façon... Ces alliances peuvent aujourd'hui, face à la montée du terrorisme dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée, est-ce que ces alliances peuvent être utiles? Au vu quand même des résultats que nous avons pu voir avec la Russie en RCA et bien sûr aujourd'hui cette Russie qui compte se déployer du côté du Mali, par exemple. Absolument. Et ça, je suis en réalité, tel que j'observe la situation sécuritaire de l'Afrique en général, notamment des partis qui sont concernés par ce djihadisme créé de toutes pièces et entretenu par l'Occident, avec la situation des armées africaines aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment étoffées, qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas unies, qui sont très peu équipées. Évidemment que l'Afrique n'a pas les ressources militaires pour faire face à un Occident machiavélique qui s'organise pour toujours la déstabiliser. Que ce soit au Sahel, que ce soit en Centrafrique, que ce soit dans le Golfe de Guinée. On a vu ce qui s'est passé en Libye, on a vu ce qui s'est passé au Sahel, on voit comment la présence militaire occidentale par le canal du garçon de course français fait comme dégâts en Afrique. Et l'Afrique, c'est pour le regretter que je le dis, pour l'instant, n'est pas prête et n'a pas les capacités pour se défendre toute seule. Alors, je réponds donc précisément à votre question et je rassure, si tant est que c'est nécessaire, Luc Michel, parce que je pense que je me suis fait mieux comprendre. Il est, à mon sens, pour l'instant, indispensable pour l'Afrique de faire des alliances. Oui. Et je ne vois aucun pays de l'Occident, du bloc occidental, occidentalo-occidental, comme étant une solution. Parce que tous sont dans une logique impérialiste, parce que l'histoire même de leur politique, de leur économie et de leur idéologie n'est que capitaliste. Il se trouve donc qu'effectivement, on a besoin de s'appuyer sur autre chose, sur d'autres puissances que celles occidentales, et je ne vois que les puissances de l'Est. Mais j'insiste, et c'était ça le sens de mon propos, que les Africains ne s'installent pas confortablement dans la logique selon laquelle tout va bien, maintenant que les Russes sont là, maintenant que les Chinois sont là. Il faudrait qu'on refuse de rester dans la posture de la faiblesse militaire actuelle et qu'on travaille à changer cela pendant que nous définissons nous-mêmes nos priorités, nos intérêts, au fur et à mesure que nous nous faisons soutenir par la Russie et par la Chine de façon conjoncturelle et non structurelle. Merci Paul Ela. Luc Michel, alors...